Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo cyclisme sport. On se retrouve pour le résumé de l'étape 3 du Paris-Nice 2021. Donc faut savoir que pour cette étape 3 nous avions un contre-la-montre individuel, donc assez court vu que la distance parcourue était de 14,4 km, une distance qui était un petit peu vallonnée, faut l'avouer, et les spécialistes en la matière ont pu s'en donner à cœur joie dans cette étape. Le classement général a également beaucoup bougé avec les sprinters qui ont bien sûr reculé en la défaveur de cette étape, alors que les deux premières étapes étaient dédiées aux sprinters, et les bons rouleurs et quelques favoris ont déjà réussi à se placer au général, c'est ce qu'on va voir. Alors on a eu une grosse surprise, c'est le Suisse très jeune de 21 ans, Stefan Biseger, qui a remporté l'étape pour l'équipe Education Nippo, IF Education Nippo pour le nom complet. Grosse surprise, on sait que les Suisses sont quand même des sacrées machines à rouler. On a eu beaucoup d'experts du contre-la-montre tels que Fabian Cancellara. C'est vrai qu'au niveau des Suisses, on a également Stefan Kung actuellement. Mais là, on a une sacrée machine à rouler et qui est très jeune, c'est Stefan Biseger qui a remporté donc ce contre-la-montre. Première grande course remportée par ce coureur. Devant justement un Français pour quelques centièmes, c'est Rémi Cavagna pour la Deceuninck Quick-Step qui a rêvé pendant longtemps remporter cette étape avant que Stefan Biseger passe la ligne d'arrivée et fasse le premier temps pour rien du tout. Troisième, on retrouve le Slovène Primoz Roglic, qui est d'ailleurs le premier favori dans ce classement d'étape. On retrouve Brandon McNulty, l'américain, qui pourra peut-être jouer sa carte générale pour UAE Team Emirates. Lui qui a fait une très bonne position, quatrième à 9 secondes. On retrouve aussi un très beau chrono de Søren Kragh Andersen pour la team DSM, ancienne team Sunweb. Juan Denis, ancien champion du monde, fait que 6ème. C'est un peu décevant pour lui, à quand même 13 secondes, mais il reste quand même dans l'élite homme. 7ème, un autre français, c'est Christophe Laporte, notre sprinter de chez Cofidis, qui a fait un très beau contre-la-montre. 8ème, Dylan Van Barle. 9ème, le belge Yves Lampaert pour la Deceuninck Quick-Step. On voit quand même que la Deceuninck, qui sont placés comme deux coureurs dans le top 10. C'est vraiment une équipe où il y a des vraies machines à rouler. Et 10ème, on retrouve l'Australien Patrick Bevin chez Israel Startup Nation, lui qui vient de CCC. Au niveau des autres leaders, on retrouve Steven Kruijswijk, encore un Jumbo-Visma. La Jumbo-Visma, ils ont quand même Roglic et Kruijswijk qui ont fait un très bon contre-la-montre et qui sont tous les deux leaders. Au niveau des leaders, justement, on retrouve l'Espagnol Jon Izagirre chez la Astana, à la 12ème place. Charman qui est également leader pour la Boransgreux à la 13ème place. On a Mats Pedersen, Mattia Cataneo. Maintenant, on va regarder un peu les leaders. On a Vlasov qui a fait un très bon contre-la-montre. On a Großschartner également pour les leaders. On a, pourquoi pas Thomas de Ghent, mais lui, ça sera plus une victoire d'étape. Hein. Mais déjà à 30 secondes, hein, il y a eu d'énormes écarts. Hein. On a déjà des leaders comme Tao Geoghenaert qui ont déjà perdu 44 secondes sur les principaux favoris. On va regarder justement Pierre Latour dans les favoris, qui est déjà loin. Jack Egg. Et bien sûr, il y a eu d'autres défaillances chez les favoris, tout simplement, à la victoire finale de ce Paris-Nice. Pourquoi pas, on retrouve Warren Barguil par exemple à 1,14, Fabio Aru à 1,13. Est-ce qu'on peut les considérer comme favoris? On peut lancer le débat. Mais je pense que ce sont quand même les favoris de leur équipe à chaque fois. Et puis pour les derniers coureurs, ils ont perdu plus de 3 minutes, voire 2 minutes pour la plupart d'entre eux. Au niveau du général, on va aller voir ça. Donc il fait coup double, hein, Stefan Biseger, vu qu'il emporte le maillot jaune provisoire pour l'instant. En tout cas, il le portera pour l'étape 4. L'étape 4 que je vous présenterai d'ailleurs dans une vidéo, donc n'hésitez pas à aller checker ça sur la chaîne. Rémi Cavagna est deuxième au général, Roglic fait 3. Au niveau des favoris, on a quand même Roglic qui est là, on a Kruijswijk qui est là, donc gros coup de la Jumbo-Visma, Charman qui est là, Vlasov. Pour les principaux leaders, on a encore qui? On a pourquoi pas Lutsenko, attention à lui pour la Astana. Au cas où Vlasov ait une défaillance, il grimpe bien Lutsenko. Il y a Geoghenaert, mais il est quand même assez loin. Hein. Et au niveau des Français, Pierre Latour qui est quand même à 49 secondes, on peut déjà dire que c'est perdu pour eux. Hein. Parce que là, il faudrait une domination écrasante en montagne et je pense pas que ce soit le meilleur favori. Maillot vert, c'est toujours sur les épaules de Sam Bennett. Meilleur grimpeur, c'est toujours Fabien Doubé qui avait fait une très belle étape lors de la première course, la première étape dimanche de ce Paris-Nice. Biseger, il est également meilleur jeune et la meilleure équipe, c'est la Deceuninck Quick-Step. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne pour ne rien louper de ce Paris-Nice, à activer la petite cloche pour être tenu au courant de la sortie de ces vidéos. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos les fratés. Ciao!